Cher Olivier, vous nous offrez un voyage dans une des plus belles régions d'Italie. Et oui, nous partons, si vous le voulez bien, pour la Toscane. Alors, la Toscane a ses paysages doux et vallonnés, ses villages pittoresques, ses villes d'art, et puis ses vignobles, évidemment, parce que comme dans beaucoup de régions d'Italie, on trouve évidemment de la vigne, alors depuis très longtemps, hein, l'époque romaine au moins. Mais quand on pense au vin de Toscane, l'image qui vient, c'est le Chianti, Eh oui. vin un peu de pizzeria, Ouais, malheureusement, ouais. et des Brunello des Montalcino un petit peu rustiques. Ouais. L'image n'est C'est pas pas... très valorisant pour le vignoble toscan, ça. Hein. Ben, ça ne l'a pas été pendant longtemps, et pourtant, Dieu sait s'il se passe beaucoup de choses là-bas, parce que las de cette image, et surtout contraint de travailler des cépages dans lesquels il ne croyait plus vraiment, notamment le Sangiovese, il y a beaucoup de vignerons qui, dans les années 60 et 70, se sont mis à balayer un peu tout ce passé, et ont voulu rentrer dans une démarche, on va dire, plus moderne, en introduisant notamment des cépages qui n'étaient pas des cépages historiques. On a vu arriver le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, par exemple, ces grands cépages internationaux, qui au début n'avaient pas le droit de rentrer dans l'aire d'appellation, parce qu'ils n'avaient finalement rien à faire là. Mais d'abord, ces vins ont rencontré un succès incroyable, et puis sous la pression finalement des consommateurs, ils ont finalement, pour la plupart, été intégrés. Et aujourd'hui, on parle d'une catégorie à part qu'on appelle les super toscans, qui sont ces vins-là. Mais vous voulez dire qu'on ne peut plus trouver de vin typique en Toscane? Alors, vin typique au sens de ces cépages anciens, on peut les retrouver parce qu'aujourd'hui, il y a un Ouais. vrai retour du Sangiovese, qui est un cépage, il faut le dire, extraordinaire, mais il a trop longtemps été mal fait, il n'était pas récolté mûr, on faisait pisser la vigne, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des Chianti magnifiques, des Brunello di Montalcino incroyables, toute une série d'appellations, mais il y a aussi ces vins, voilà, un peu plus modernes. Et là, je vous ai apporté un cru qui s'appelle Cairosa. C'est une propriété dans laquelle on trouve justement un mélange de cépages traditionnels de Sangiovese et de cépages plus modernes que sont le Cabernet Sauvignon, le Merlot, dans un vin de profil, là pour le coup, très moderne. Il n'y a rien de rustique, c'est un grand vin. Ça sent un peu le caillou quand même. Hein. Alors il y a cette Ouais. minéralité Ah, il y évidemment, a il y a de la mûre, mais il y a hein.